l'affaire Bourse Excellencia de la première dame Denise Nyekero. Ça fait un temps qu'on est en train de parler de la Bourse Excellencia, de dire, puisque nous avons tous vu que ça a été repris dans le budget de l'État, une chose que nous savions que c'était une histoire privée, où on se disait que la première dame, elle était charitable, c'est ce qu'on était en train de penser, qu'elle était en train de faire un acte de charité pour le peuple congolais, pour la population congolaise. Mais plus tard, la réalité dit autre chose. C'est pourquoi, dans la politique, les politiciens qui vous diront, surtout avec la politique de l'IDPS, quand ils vous disent qu'ils vous aiment, c'est qu'ils vous détestent. Quand ils vous disent que nous vous avons préparé, c'est qu'ils vous ont mangé. Quand ils vous disent que nous avons, c'est qu'ils vous ont volé. C'est-à-dire toujours le contraire, mais avec le temps finit par définir les choses. Alors, j'avais fait une analyse, moi, en 2019. Puisque beaucoup de gens suivent maintenant mes analyses ici. Mais j'ai une chaîne YouTube où j'ai associé à la fois les choses, ce qui était spirituel et les analyses politiques. Mais c'est après que j'ai compris qu'il fallait dissocier, puisque les gens avaient du mal à comprendre qu'un homme de Dieu peut aussi être un analyste politique. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont toujours du mal à croire et à comprendre, puisque pour eux, être un homme de Dieu, c'est être une personne sans défense, être quelqu'un seulement qui sait dire Alléluia, Hosanna, qui ne peut rien faire. Et en passant, je vous informe que je lançais une entreprise de marketing digital où vous pouvez me solliciter. On va vous faire tout ce qui est bon produit, marketing digital et autres, tout ce que vous voulez dans les domaines digital. Nous pouvons vous faire un site web à des bons prix, une application à des bons prix. Vraiment, il s'appelle Xsoft. Je vais le publier bientôt, vous allez le voir. Alors, c'est juste une parenthèse, puisque je suis dans le domaine de marketing aussi et d'autres choses que j'ai fait. Alors, regardez maintenant ce qui se passe. Quand moi j'avais fait cette analyse en 2019, j'avais dit aux gens que dans la constitution congolaise, il n'y a pas la place de la première dame. Et personne ne peut me le contredire. Mais à l'arrivée de Félix, il avait fait de la première dame comme une sorte d'une institution, et il a élevé même la première dame au rang de conseiller et au rang de ministre. Il y a une documentation, il y a quelque chose, il y a un document écrit. J'avais lu un document, je l'avais présenté en 2019. À cet effet, la première dame, elle est d'abord la première conseillère du président dans toutes les matières sécuritaires, économiques, de développement. C'est dans ce sens-là que vous vous rappelez quand Maman Denise était partie à une cérémonie de prise d'armes au niveau de l'EFO, je pense que c'était à Kananga, où les officiers de renseignement venaient de finir la formation, et qu'elle, les gens s'est posé la question, elle s'est retrouvée là en qualité de qui? Elle est partie représenter les chefs de l'État, puisqu'elle fait d'office conseiller principal et premier conseiller de toutes les matières, en particulier les matières sécuritaires, économiques et tout ça. C'est pourquoi vous allez voir qu'elle a une mainmise dans tout ce qui est de l'appareil sécuritaire, elle a une mainmise dans tout ce qui est des histoires économiques et consorts. Donc avant que Félix ne puisse nommer quelqu'un, il sollicite l'avis de Maman Denise. Si Maman Denise dit non, je ne vais pas, je ne le fais pas. Allez même suivre certaines informations. Posez-vous la question pourquoi Jean-Pierre Bemba il n'utilisait plus les Sukhoi. Et pourquoi les Sukhoi on ne les utilisait plus pour faire la guerre M23? Puisque pour utiliser les Sukhoi, il fallait avoir l'accord de la présidence. Et parler de l'accord de la présidence, tantôt on disait que c'était la maison civile du chef de l'État. Tantôt, mais en réalité, elle devait avoir l'accord de la première dame. S'il faut utiliser le Sukhoi ou pas. Et les Sukhoi, on ne les utilisait pas. Donc, si vous ne connaissez pas, la première dame en République démocratique du Congo, Félix a élevé, et la première dame a un rang tellement élevé. Pour votre gouvernement, elle a un budget qui lui est associé et qui lui est donné. Son budget, elle doit avoisiner les 80 millions, si je ne me trompe pas. Je dois chercher la documentation et vous la présenter pour les gens qui nous disent toujours preuve. Moi, je ne suis pas un analyste fictif, je ne suis pas un analyste sentimental, je n'appartiens à aucune personne. Je fais des analyses subjectives par rapport aux choses et par rapport aux réalités.
Alors, c'est ainsi que, à cause de ça, c'est possible qu'elle puisse faire et organiser des choses. Maintenant, on va se poser la question. Pendant beaucoup de temps, on était en train de parler de quoi? On était en train de dire que les gens devaient contribuer pour l'excellence, il y a les gouverneurs donnaient l'argent. On faisait, c'était devenu comme papa baleki maman quoi. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? On organisait, on appelait même toutes les banques. À un certain moment, on avait écrit, la première dame avait écrit à toutes les banques, ils devaient lui reverser entre 100 millions de dollars. La TNB avait versé un grand montant. Mais la chose de la TNB, elle est